bienvenue sur EDN Story. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Borderlands, sorti au cinéma le 7 août 2024, une énième adaptation de jeu vidéo. Lilith, une chasseuse de primes au passé trouble, revient à contre-cœur sur sa planète natale, Pandore, la planète la plus chaotique de la galaxie. Sa mission est de retrouver la fille disparue d'Atlas, l'homme le plus puissant et le plus méprisable de l'univers. Pour y arriver, Lilith va devoir former une alliance inattendue avec une joyeuse équipe de marginaux, Roland, un mercenaire chevronné, Tina, une préado avec un gros penchant pour la démolition, Greg, le protecteur musclé de Tina, Tanis, une scientifique fantasque, et Claptrap, un robot très bavard. Ensemble, ces héros improbables vont devoir affronter les pires espèces extraterrestres et de dangereux bandits pour découvrir les secrets les plus explosifs de Pandore, basé sur l'une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps. Bienvenue à Borderlands. Pour commencer, je ne connais absolument pas l'univers de Borderlands, mais autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas besoin de connaître l'univers de Borderlands pour dire que c'est une énième adaptation de jeux vidéo raté. Explication, peut-être que ça a plu à certains fans et que c'est assez fidèle par certains moments, mais pour moi, si vous voulez, c'est dans la même lignée qu'un Monster Hunter ou qu'un Resident Evil. On pourrait très bien d'ailleurs remplacer le réalisateur, qui est d'ailleurs Tim Roth, par Paul W.S. Anderson, tant la réalisation est fade. Et il ne s'y passe absolument rien en termes, je veux dire, de réalisation ou même visuel, où on est encore une fois sur énormément de fond vert, tout simplement. C'est pas dégueu. Enfin, si vous acceptez le fait que ce soit du fond vert, je veux dire, vous allez passer outre et peut-être vous adonner à un bon moment. Mais je n'ai pas besoin de découvrir la chose pour me dire que voilà, c'est une bonne adaptation. Les adaptations de jeux vidéo, il y en a eu énormément ces dernières années, et généralement d'ailleurs, c'est des films qui surfent justement sur le fait que ce soit une grosse franchise, tout simplement pour se faire du pognon, sans vraiment être un bon film. Alors il y a eu quelques films pas trop mal, que moi j'ai plutôt bien aimé, comme Tomb Raider dernièrement, qui reprenait un petit peu plus le Tomb Raider sorti sur les dernières générations de consoles. C'était plutôt sympathique. Il y a eu Uncharted, qui est pas un film génial, mais qui est pas non plus catastrophique. Il y a eu Gran Turismo, qui était plutôt pas mal, et le dernier en date, Super Mario, qui est vraiment excellent. Et là, pour le coup, on est plus sur un film, voilà, comme je disais, de tendance Paul W. Anderson, avec du Resident Evil, du Monster Hunter, qui, si vous voulez, moi j'adore Resident Evil, donc je passe un bon moment. En plus, je vois des références et je trouve que c'est assez drôle, tellement c'en est débile. Surtout quand je regarde ça avec mon frère, c'est des films qui nous font beaucoup rire, et donc on s'amuse plutôt pas mal avec ce genre de film. Monster Hunter, c'est un film que j'avais détesté, et pour situer Borderlands, je le situe un petit peu entre les deux. J'ai décoché quelques sourires par moment, il y a quelques scènes d'action qui sont plutôt pas mal. Mais du fait que je ne connaisse pas l'univers comme Resident Evil, je passe peut-être à côté de certaines références, et donc je me suis un petit peu plus ennuyé qu'un Resident Evil, mais un tout petit peu plus amusé, c'est bien grand mot, qu'un Monster Hunter tout simplement. Alors c'est assez paradoxal, parce que je disais que c'est des films qui servent des franchises pour fonctionner, et là c'est un film assez étrange, parce que au-delà du fait que ce soit du coup une adaptation de jeu vidéo, la pub derrière ce film, mais ça a été le néant absolu. Chose que je ne comprends pas, puisque pourtant il y a eu un gros cast pour ce film. On va pas se le cacher, on a du Cate Blanchett, d'ailleurs dans le rôle principal, je me demande qu'est-ce qu'elle a été foutre là-dedans. On a du Kevin Hart, on a comment elle s'appelle, celle-ci, Jamie Lee Curtis, qui avait eu dernièrement l'Oscar de la meilleure actrice. On a dans le rôle du robot, alors ça aussi, je veux bien, Jack Black est un excellent doubleur, mais quand tu peux avoir Jack Black, Kung Fu Panda c'est très bien, mais quand tu peux avoir Jack Black, fais en sorte que ce soit un personnage non pas en CGI, fait en sorte qu'il soit là et qui se sert de toute sa palette faciès, parce que c'est quelqu'un qui est très fort là-dedans aussi. Donc c'est bien dommage, je trouve, de ne pas s'en servir dans tout son potentiel. Et donc bref, un énorme casting, encore une fois, comme quoi le casting ne fait pas tout, mais derrière aucune publicité. Alors je sais que c'est un film qui est
qui était programmé depuis 2015, qui a mis énormément de temps à se faire, qui est passé par 12 scénaristes, donc c'est assez énorme. Tim Roth a pris le projet, alors c'est pareil, hein, Tim Roth, franchement c'est quelqu'un qui est coté, j'ai l'impression, à Hollywood, pourtant il a jamais rien fait, quoi, enfin à part Hostel qui était sympa, le reste c'est quand même pour moi assez catastrophique. Allez, Green Inferno pour son esthétique visuelle et son gore, mais au-delà de ça, bah tu le vois une fois, t'as plus jamais envie de le revoir. Donc voilà, pour moi c'est pas à lui qu'il fallait confier les manettes. Est-ce que les studios, donc c'est les studios Lionsgate, je crois, je sais plus qui produit, il y a Touquet en tout cas qui est derrière aussi, est-ce qu'ils se sont dit que c'était déjà voué à l'échec, donc on n'investit pas plus pour la promo du film? C'est la grande question que je me pose. C'est pas impossible de ce côté-là. Donc voilà, c'est assez étrange en termes de marketing ce film. Voilà. Et, bon, moi je me suis dit qu'il l'avait produit justement en mode bah on va se faire de l'argent juste sur la franchise, mais même pas, puisque bah aucune publicité, alors en tout cas en France, hein, mais c'est un film qui a énormément floppé, il me semble. Donc et puis de toute façon, même si le marketing était là, je pense pas forcément qu'il aurait marché derrière, parce que le film n'est pas génial, encore une fois. Voilà, je n'en ai pas plus à dire, hein. Encore une fois, la réalisation est assez plate, on est sur du fond vert la plupart du temps, ce n'est pas très drôle, l'action n'est pas très folle, on comprend assez facilement dans quel univers on se situe, et il y a des choses visuelles qui sont plutôt sympathiques par moment, vraiment par moment, mais voilà, je suis passé vraiment à côté du film. Et petite partie, allez, spoiler, à la fin, attention, il y a Cate Blanchett qui se transforme carrément en Dark Phoenix, voilà, tout simplement. C'est la meilleure adaptation du Dark Phoenix, tout simplement. Voilà. Donc voilà, je lui mets la note de 1,5. Allez, 2, c'est pas terrible, c'est mauvais. Enfin, voilà, entre 1,5 et 2, je crois que je lui ai mis 1,5. Voilà pour ma note, voilà ce que j'en pense de Borderlands. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui auraient joué au jeu, potentiellement me dire si c'est une bonne adaptation ou non. Et puis voilà. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.